Donc, si Dieu veut, très prochainement, ils sortiront de leur hôpital ou de leur souffrance. Et puis, par ailleurs, une refouach lema spéciale pour Chaim Raphaël Ben Rachel. Amen, Chaim. amen, amen. Amen. L'chaim, l'chaim. Alors, je vous ai préparé un shiur ce soir sur la paracha d'Acharemot Kedoshim et le rapport, l'enseignement qu'on doit tirer pour se préparer à Matan Torah. Donc, on a vu plusieurs fois le lien entre Pessah et Shavuot. On a dit le peuple juif il sort d'Égypte à Pessah, mais la condition de sa sortie d'Égypte, c'est recevoir la Torah. Ta'avdun et Elokim ala harazeh. Quand Dieu, pour la première fois, il se présente, pour la première fois à Moshe, il lui dit au Sné, au buisson, il lui dit, le peuple, les Hébreux qui vont sortir, ils vont sortir d'Égypte, c'est vrai, certes, à une condition, c'est que Ta'avdun et Elokim. Il doit servir Dieu sur cette montagne, c'est-à-dire que le peuple juif peut exister que s'il a la Torah. Il n'y a pas de peuple juif sans Torah. C'est tout à fait logique. Pourquoi ? Parce qu'intrinsèquement à eux, ils avaient cette Torah de Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'ils ont oublié pendant une centaine d'années lorsqu'ils se sont assimilés en Égypte, et ils vont devoir se retravailler, se changer, se perfectionner, se nettoyer pour arriver à Matan Torah. En d'autres termes, d'abord ils vont faire un lavage intérieur à eux pour ensuite pouvoir recevoir la Torah. Comme le Midrash dit, d'abord on nettoie la vaisselle, une fois qu'on a nettoyé, on peut la réutiliser. Donc ça veut dire que d'abord, le peuple juif il doit se nettoyer, se vider de cette idolâtrie qu'il a en lui, et dans un second temps, il va pouvoir recevoir la Torah. Et vous verrez dans le sujet que je vous ai préparé comment c'est vraiment très lié avec notre parashat Acharemot Kedoshim. Ces deux parachiotes, Acharemot et Kedoshim, qui sont ce qu'on appelle en hébreu mechoubar, collés. Ça veut dire quoi ? Parfois, vous avez des parachutes qui sont décollés et collés. Pourquoi ? Des fois, il y en a quelques-unes qu'on colle et qu'on décolle en fonction des années. Vous avez ce qu'on appelle les années bissextiles, Shanam et Ouberet. Donc, quand on a un 13e mois dans l'année, on a des parachutes qu'on s'amuse à décoller. Et quand on a 12 mois, on les recolle. Il s'avère cette année que Acharemot et Kedoshim, c'est deux parachutes ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont malgré tout liées entre elles intrinsèquement, quand bien même elles seraient détachées. Par exemple, le premier sujet de Acharemot Kedoshim, c'est Hachem qui nous rappelle la mort des fils de Aaron. À savoir, je reviendrai sur cette histoire un peu plus dans un moment pendant le shiur, à savoir que les deux fils aînés de Aaron vont mourir. Et donc Hachem il dit Acharemot, après la mort des deux fils de Aaron, Bekor Vatam, Lifne Hachem, lorsqu'ils s'approchèrent de devant Dieu, Vayamutu, et ils moururent. Alors à ce moment-là, Hachem dit, vous allez donc maintenant pouvoir faire toutes les lois que je vais vous donner, toutes les mitzvot qui sont dans Acharemot. Et le sujet essentiel dans Acharemot, c'est le travail du Kohen Gadol à Yom Kippour. Donc, le Kohen Gadol, la manière comment il doit servir les habits en or, les habits blancs, comment il doit rentrer, à quel moment il doit rentrer dans le Saint des Saints, comment il doit rentrer, qu'est-ce qu'il doit faire, tout ça on le sait de la parashat Acharemot. Cette parashat Acharemot, en l'occurrence, on la lit le jour de Kippour. Et dans cette paracha, donc apparemment, on nous parle d'un sujet très intéressant, c'est le Kohen Gadol à Yom Kippour. Voilà, c'est un sujet magique. C'est un jour dans l'année, une fois, la personne la plus importante, la plus sainte, qui est le Aaron, le grand prêtre, il va rentrer dans l'endroit le plus saint qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le jour le plus important pour prier pour le peuple juif. Très bien. Et donc, c'est une paracha importante. Arrive la deuxième paracha qu'on appelle Kedoshim. Kedoshim, ça veut dire saint, soyez Kadosh. Et la paracha, elle commence Kedoshim Tiu, mitzvah, c'est une mitzvah des 613 mitzvot, et ça va être l'objet du cours. Soyez saints. Kedoshim Tiu, soyez saints. Qui Kadosh Aniko, car moi je suis Kadosh, je suis saint. Donc Dieu nous demande une chose apparemment qui est très bizarre, soyez saints. Comment on peut être Kadosh ? C'est quoi le sujet de la Kedusha ? Tel pour aujourd'hui on l'appelle le Hari à la Kadosh, le Hari à Kadosh, le Or Achaim, Rav Chaim Ben Atta. On l'appelle Or Achaim Akadosh, et les Shaïch Akadosh. Il y a plein de rabbis comme Akadosh. Akadosh, c'est le saint, comme si c'est un saint. Mais ça veut dire quoi le saint ? À tel point que Dieu nous demande dans les 613 mitzvot, soyez saints, soyez Kedoshim. Donc je lis le premier pasuk de la paracha, Daber Hashem et Moshe. Hashem parle à Moshe. Daber el Koladad ben Israël, parle à l'assemblée d'Israël. Martha Alem et tu leur diras Kedoshim Tiu, soyez saints, qui Kadosh Ani Hashem, je suis Hashem. La fin de la paracha de Kedoshim, dernier pasuk, à nouveau. Et après, on reviendra sur ce qu'il y a au milieu, et ça va être là le contraste et la question. Vitemli Kedoshim, vous serez pour moi Kadosh, saint.
Qui kadosh ani, car je suis saint. Dieu dit, pourquoi vous devez être saint? Parce que moi, je suis saint. Je vous ai d'ailleurs séparé des peuples pour être comme moi, pour être à moi. Question simple, qu'est-ce que ça signifie, Kedusha, la sainteté? Vraiment, j'attire votre attention sur cette question parce que c'est une question très importante. C'est vraiment le sujet. C'est quoi la Kedusha? Ça veut dire quoi être Kadosh? Donnez-moi une définition de la Kedusha. Cette parashat Kedoshim, elle est très importante. Elle a une particularité parmi toutes les parachiotes. C'est que à l'intérieur de cette paracha, les 10 commandements sont inclus à l'intérieur. C'est une paracha tellement importante, cette petite paracha qui est courte en fait, on la lit l'année de Hakel, l'année qui suit la Shemitah, donc la 7e année, la fameuse Shemitah. Cette année, après la Shemitah, le Kohen Gadol, le roi d'Israël avec le Kohen Gadol, venait monter sur une estrade et il lisait la Torah et entre autres la paracha de Kedoshim à voix haute devant tous les béné Israël. Cette paracha, la paracha de Kedoshim, elle se lisait l'année du Hakel. Donc du fait qu'elle se lisait l'année du Hakel, l'année du rassemblement, cette paracha est tellement importante, apparemment elle est si importante que c'est le roi d'Israël lui-même qui devait la lire pour préparer et réveiller les cœurs des béné Israël pour qu'ils puissent mieux servir Dieu. Magnifique. Alors dans ces cas-là, c'est tellement important, vous savez que la Torah elle a été transmise, pour que vous ayez une idée, la Torah ne s'est pas faite en une heure. Moshe n'a pas écrit le Sefer Torah en une heure, ni en 6 mois. Ça lui a pris 40 ans. Chaque mitzvah s'est faite au fur et à mesure du temps. La Gemara Hiruvin, d'Afnoun Dalet, elle nous raconte la chose suivante. Comment Moshe il a enseigné la Torah? D'abord, Moshe il a appris de Dieu. Il a commencé par apprendre la Torah d'Hachem. Ensuite, Aaron, son frère, venait et Moshe il enseigne à Aaron. Ensuite, une fois qu'il a enseigné à Aaron, son frère, Aaron, donc le lendemain ou le surlendemain, alors vous dites la Torah c'est grand, comme il a pu lui apprendre en un mois, en 2 semaines. La réponse est qu'à l'époque la Torah était beaucoup plus courte qu'aujourd'hui. C'est l'exil qui amplifie la Torah. Je réponds même aux questions que vous ne me demandez pas. C'est-à-dire qu'à l'origine, Moshe, comme il avait la pureté la Torah, il avait le concentré, il avait le résultat à tous les problèmes. Dieu lui a tout expliqué d'un coup. Donc il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de marloquette, comme on appelle les discussions, pourquoi, et pourquoi c'est comme ça la halakha, et pourquoi. Il n'y avait pas, c'était clair. C'est comme un Shulchan Aruch, mais tellement clair, tellement concis qu'il n'y avait plus de questions, il n'y avait pas de problème. Moshe, c'est ce qu'on appelle le Klirishon, c'est le premier qui a reçu la Torah et qui nous la donne, donc il n'y avait pas de problème. Les questions et les problèmes, les discussions sont venues plus tard dans le temps. Donc Moshe il enseigne la Torah en premier à Aaron. Aaron il venait, il se mettait, la Gemara elle nous dit, à la gauche de Moshe. Une fois que, ensuite Moshe réenseigne la Torah une seconde fois à qui? Aux enfants de Aaron. Extraordinaire, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar, les 4 fils de Aaron. Donc Moshe il enseigne. Aaron il entend pour l'instant 2 fois la Torah et les fils de Aaron une fois. Ensuite, une fois qu'il a fini de leur enseigner la Torah, ça a pris 1 mois, 2 mois, les fils de Aaron se décalaient et Elazar, le futur Kohen Gadol, se mettait à la droite de Moshe et Itamar à la gauche de Moshe, donc à la gauche de Aaron, son père. Ensuite, rentraient les Ékénim, les sages. Une fois que les sages rentraient, les 70 sages, Moshe réenseignait la Torah. Il leur réenseignait la Torah aux 70 grands génies, 70 Ékénim. Donc, encore une 3e fois. Aaron, ses enfants, les Ékénim. Après, les Ékénim se dégageaient, se mettaient derrière Moshe, sur une longue estrade. Et après, tout le peuple d'Israël est venu, donc les 603 550 hommes qui ont été recensés, âgés de 20 ans et plus, venaient et écoutaient la Torah de Moshe, écoutaient directement la Torah de Moshe, encore une fois. Donc, tous les Juifs ont écouté la Torah de Moshe, une fois. Les Ékénim, 2 fois, les fils de Aaron 3 fois et Aaron 4 fois. Et donc, ici, on voit clairement que la Torah elle est enseignée à différents niveaux. À l'inverse, la parashat Kedoshim, on dit c'est Moshe lui-même qui l'enseigne à tout Israël. C'est-à-dire toutes les mitzvot qui sont dans cette parasha que je vais vous citer, entre autres Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, Moshe il l'enseigne à tous les béné Israël. Il doit avoir un lien premier entre Moshe et les béné Israël concernant cette paracha, à tel point que, comme je vous ai expliqué, l'année du Hakel, le roi d'Israël, il venait lui aussi reproduisait ce que Moshe faisait. Pourquoi? D'où on sait ça? C'est simple.
quand on analyse les mots du Passouk, c'est Daber, El Kol Adat Béné Israël. Parle à toute l'assemblée des Béné Israël. Jamais cette phrase, pratiquement jamais. C'est écrit dans le Chumash, jamais cette phrase-là. D'habitude, c'est écrit Daber, El Béné Israël. Parle au Béné Israël. Ou parle à l'assemblée d'Israël. Et là, c'est écrit parle El Kol Adat Béné Israël. Les mots de la paracha. Parle à toute l'assemblée d'Israël. Et là, c'est la première fois que c'est écrit une chose pareille, au sens où Moshe, il devait enseigner ce message de Kedoshim. Soyez saints. Extraordinaire. Donc Moshe enseigne, il dit Kedoshim Tiou, soyez Kadosh, et c'est Moshe qui doit nous donner cet enseignement de Kedoshim Tiou. C'est tellement important que Moshe lui-même il vient et il enseigne à tout Israël d'une traite, contrairement à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans la Masechet Iruvin. Ça s'est pas fait à différents niveaux, mais ça s'est fait d'un coup, tout le monde. Daber el Kol Adat Bnei Israël parle à toute l'assemblée d'Israël. Alors, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Vraiment, je sais qu'il y a des rabbins qui aiment faire un monologue, mais moi, je n'ai aucun problème. Si vous avez des questions, arrêtez-moi, posez des questions, envoyez des messages. C'est la chavruta qui fait vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'échange mutuel qui fait vivre le cours, pas seulement vivre dans l'ambiance, mais vivre, des fois, pour mieux comprendre des choses, on a besoin que l'autre nous pose une question, et des fois, on réfléchit un petit peu mieux, on a de meilleures connaissances quand on débat avec les gens, pas juste quand on parle tout seul. Donc voilà, Gégé, il a l'habitude, il sait comment je fonctionne, donc il n'hésitera pas à vous allumer vos micros si vous avez n'importe quelle remarque possible. Donc, on a compris que cette paracha est très importante parce qu'elle a été dite par Moshe lui-même à tout Israël en direct. Le problème ici, c'est quand on analyse les mots de la paracha, alors on a un vrai problème. Pourquoi? Vous verrez que quand on lit la suite des mitzvot, contrairement à Yom Kippour, la paracha de Acharemot, la paracha de Kedoshim, c'est une paracha qui nous dit des mitzvot, mais alors les plus simples, les plus banales, que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Par exemple, te marie pas avec ta mère, te marie pas avec ta fille, ta petite fille pour le coup, et de là on comprend même la fille bien évidemment, et toutes les mitzvot d'inceste, et des mitzvot tellement simples de ne pas arnaquer les gens, de ne pas faire un croche-patte à un aveugle. C'est quoi ça? Kedoshim Tiou, soyez Kadosh. On s'attend à ce que Moshe nous envoie un missile. Genre. Donc, et qu'est-ce qu'on voit ensuite dans la suite de la paracha? On voit des choses très banales. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, une double question. Première remarque, que signifie la notion de Kedusha? Soyez saints. Et enfin, si ça signifie quelque chose de si important, comment on peut relier ça avec la suite? Ça ne correspond pas bien avec le milieu de la suite, le milieu de la paracha de Kedoshim. Le El Shahir, c'est un commentateur du Chumash, dit la chose suivante. Pourquoi on a besoin? Alors, une prochaine fois, si Dieu veut, pour les pros, je vous mettrai le texte en hébreu peut-être sur Zoom pour que vous puissiez suivre. Mais en tout cas, le El Shahir, je vous l'ai pris mot pour mot, il dit la chose suivante. Pourquoi Moshe il a besoin de rassembler tout Israël pour transmettre cette notion de Kedusha? Il dit Kim chad bedara vetra bedara. Pour pas que les gens y pensent, pour ceux qui parlent araméen, qu'il y en a un par génération ou deux par génération qui peuvent être Kadosh. Quand on demande aux gens, c'est un homme Kadosh, un saint. Non, vous pensez, celui-là c'est un Kadosh, un saint. Pour nous, c'est quelqu'un d'unique. Genre, il y a 1, 2, 3. Vous voyez? Et là, le El Sheikh, il dit, exprès, pour pas que tu penses que cette mitzvah de Kedusha, d'être saint, elle n'existerait que pour des gens exceptionnels, 1, 2 par génération, c'est ses mots à lui. Mais là, pour la masse, la populace, nous, le simple peuple, il te dit, nous, les simples juifs, on peut pas arriver. Aucun homme peut mériter cela. Alors, exprès, le message, c'est aucun homme ne peut pas arriver à cette notion de Kedusha. Et c'est ça la signification de Kedusha. Daber el kol adam Israël, parle à toute l'assemblée d'Israël, soyez Kadosh. L'objectif, c'est d'être saint. Donc, on voit ici, clairement, le Shaykh nous enseigne, la Kedusha, elle est là pour tout le peuple juif. Mais qu'est-ce que c'est que cette Kedusha? Le Shaykh, il n'explique pas. Ça a l'air évident pour lui, mais pas pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'être Kadosh? C'est tellement important. Cette notion de Kedusha est tellement importante, les amis. Je attire votre attention sur ça. C'est que quand les Juifs reçoivent la Torah juste avant, donc les quelques jours de préparation à recevoir la Torah, vous savez qu'il y a eu un dialogue entre Moshe et Dieu, Moshe et les Juifs. Donc il y a eu un dialogue qui s'est fait par intermédiaire de Moshe avant de recevoir la Torah. Dieu voulait savoir est-ce que le peuple juif il est prêt, les conditions, le fameux Naaseh Venishma que vous avez appris au Gan. Donc ça,
Ça s'est fait dans ces moments-là, d'accord, dans ces quelques jours de préparation avant Matan Torah. Or, il y a cette phrase qui est sortie, que Hachem il dit à Moshe de dire aux Juifs, est-ce que le peuple juif accepte Ve'atem tiuli mamlechet kohanim, vous serez pour moi un royaume, écoutez bien, mamlechet kohanim, un royaume de prêtres, ve'goy kadosh, et un peuple saint. Est-ce que vous êtes prêts d'être un mamlechet, un royaume de kohanim de prêtres, et un peuple saint? Et les Juifs disent, si on accepte, on veut. Moshe il répète, il va dire, ils acceptent. Donc la condition pour recevoir la Torah, à nouveau, vous entendez, Goy Kadosh. Les mots du Passouk, c'est vous serez un Goy Kadosh, un peuple saint. C'est quoi être un Goy Kadosh? Qu'est-ce que ça veut dire être un peuple saint? Ouvrez un dictionnaire, je vous assure que ce n'est pas évident à comprendre c'est quoi le mot saint. Et là, vous pouvez dire, bon, c'est une fois un dialogue entre Hachem et le peuple juif. Or, on voit que toutes les mitzvot que nous pratiquons aujourd'hui tournent autour de ce mot Kedusha, ce mot Kadosh, sainteté. Simple. À chaque fois que vous faites une mitzvah, n'importe quelle mitzvah que vous faites, réfléchissez bien. À chaque fois, vous faites sortir le mot Kedusha de votre bouche. Comment? Baruch ata Hashem Elokeinu, Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Kideshanu, Kadosh, il nous a donné la Kedusha par ses mitzvot. Donc, on remercie Hashem quand on fait une mitzvah de nous donner une mitzvah. Je parle en une petite parenthèse, j'ouvre, parce que c'est vrai que souvent, il y a des gens qui oublient, ont tendance à ne pas faire la différence entre Baruch ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, manger, faire une bénédiction, un verre d'eau par exemple, auquel cas, on fait que chez Akolni à Bidvaro, n'est-ce pas, Baruch ata Hashem, Elokeinu, mais là, en fait, moi, parfois on dit Baruch ata Hashem souvent, mais ce n'est pas en rapport avec une mitzvah. Quand vous entendez Asher kideshanu bemitzvotav est égal va suivre une mitzvah. On peut prendre un livre, vous verrez n'importe quelle mitzvah vous faites, n'importe quelle mitzvah que vous faites, c'est Asher kideshanu bemitzvotav etivenu. S'il n'y a pas cette phrase-là, ces mots Asher kideshanu, c'est que ce n'est pas une mitzvah. Par exemple, boire un verre d'eau, en fait, Shakol, ce n'est pas une mitzvah. On te dit pour remercier Dieu, tu dis Dieu. La vraie mitzvah, c'est Birkat Hamazon. Donc, souvent, je parle de ça parce que les gens, leur oreille, il faut qu'elle tilte au moment où ils disent Asher, on va lire la Megillah, Asher kideshanu, on va écouter le chauffard, Asher kideshanu. Tout le reste, soit il n'y a pas de bracha, ce n'est pas une mitzvah, ou soit c'est une mitzvah, mais les chachamim, ils n'ont pas instauré une bracha comme le respect des parents. C'est une mitzvah, pourtant il n'y a pas de bracha. Je vous ferai un cours une fois pourquoi on ne fait pas de bracha sur le respect des parents alors que c'est une mitzvah de la Torah, etc. etc. Donc, la question est comment ça se fait que dans chaque mitzvah qu'on fait, à nouveau on tourne sur le fait de Asher kideshanu bemitzvotav etivanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et qui nous a ordonnés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette kedusha? Comment on peut être kadosh pour faire plaisir à Hachem à tel point qu'on le fait sans le savoir? Mais qu'est-ce que ça signifie? Maurice, pas de questions? Tout va bien? Ok, on avance. Dans cette parashat Kedoshim, il y a 51 mitzvot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand on voit la majorité des mitzvot, je vous les ai cités ici, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas faire de l'inceste, ne pas faire la shonara, aider son prochain, laisser un peu d'argent pour les pauvres quand on ramasse par exemple des gerbes de blé, ne pas laisser, quand vous faites tomber une ou deux gerbes de blé, ne pas faire le radin et ramasser toutes les gerbes. Laissez pour le pauvre ce qui est tombé de tes mains, laisse-le pour les pauvres, il viendra, il ramassera ces petites gerbes de blé. Donc des choses qui ont l'air très simples. On ne nous dit pas prépare-toi à Kippour comme dans Parashat Acharemot. On te parle de simplicité, de choses vraiment rien d'extraordinaire. Limite, même un goy il pourrait les appliquer ces mitzvot-là. Donc en quoi c'est une kedusha? Alors, il y en a qui voudraient, si je vous demande à tous de réfléchir à cette notion de Kedusha, de prime abord, immédiatement vous répondrez Kedusha est égal à quelqu'un qui se dégage de la matière, un saint. Un saint, c'est quelqu'un, si on réfléchit, avant que je prépare le shiur, j'étais plutôt dans cette optique-là. Bien sûr, on a tous étudié Tania, mais vous verrez qu'un enfant, quand on dit quelqu'un de saint, il imagine quelqu'un qui est comme un moine, qui se détache de la matière, qui mange presque peu, qui boit rien, qui est dans son petit coin, et qui est tellement dégagé de la matière qu'on l'appelle un saint. Ce n'est pas un homme qui profite et qui est là sur terre, ce n'est pas un bon vivant, ce n'est pas un épicurien, c'est vraiment quelqu'un de saint, n'est-ce pas? Ce verbe saint, il existe chez les goïms. Et eux, le traduit, un homme saint, c'est un moine, c'est quelqu'un vraiment comme je vous l'ai défini il y a quelques secondes. Or, dans la Torah,
On a un modèle de gens saints, comme eux pensent que c'est cette sainteté-là, et qui n'est pas justement mis en valeur pour nous. On a des hommes très kadosh qui vont dans le sens que je viens de vous citer, et des hommes très importants, pas n'importe qui. Ils ont essayé. C'était des gens extraordinaires, d'une pureté, d'une simplicité, d'une gentillesse, d'une sainteté dans la signification que je vous viens de vous expliquer. Et pourtant, ils ont été punis et ils sont morts. Les deux. Ils étaient deux. Ils étaient deux frères. Et ces deux frères-là, c'est Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il avait 4 garçons. Nadav, Avihu, les deux aînés, et là, Hazar et Itamar. La parachat Acharemot, donc la parachat juste avant Kedoshim qui est collègue à Acharemot, a dit après la mort des deux fils de Aaron, on va vous donner ces mitzvot, entre autres de Kippour, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? C'est qu'eux, on nous raconte qu'ils ont fait. La Gemara, elle ramène plusieurs erreurs possibles, mais toutes les erreurs que la Gemara, elle ramène vont dans le même sens. Première erreur classique que vous connaissez, c'est qu'ils sont restés célibataires. Ils ne voulaient pas se marier. Ils ont dit c'est pas la peine de se marier. Le célibat nous aide à s'attacher à Dieu. D'une certaine manière, ils vont un peu dans le sens de Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe, il y a un moment où il s'est carrément, on ne dirait pas divorcé parce qu'il n'y a pas eu de guette, mais il s'est séparé complètement de sa femme. Il ne dormait plus avec Tzipora. Vous connaissez toute l'histoire, et à tel point que sa belle-sœur Myriam, elle était choquée. Donc Myriam, elle a appris que son frère Moshe, il ne dormait plus avec Tzipora. Il a dit comment c'est possible, une chose pareille. Et on dit que c'est le fameux Lachon Hara qu'elle avait fait. Vous vous souvenez, où elle a attrapé la lèpre Tzipora, Myriam. Donc Aaron, il avait 2 garçons, Nadav et Avihu, donc les 2 de Moshe. Apparemment, ils allaient un peu dans le sens de Moshe. Ils sont restés célibataires. Ils ont décidé de ne pas se marier. Deuxième sujet qui est rapporté, c'est très important. On dit qu'ils n'avaient pas d'enfants, donc ça c'est logique, mais surtout, c'est le troisième avis, ils sont rentrés sous dans le Mishkan. Donc d'où on le sait tout ça, il y a des preuves. La première preuve, c'est qu'Acharemot, après la mort de fils de Aaron, on apprend à Aaron comment rentrer dans le Mikdash, dans le Mishkan, à l'époque on l'appelait, dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Pourquoi? Pour dire, tu vois, les fils de Aaron, eux, ils sont rentrés dans le Saint des Saints. Ils se sont autorisés à rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ou tout au moins faire des kétoret, des encens, qui était un travail exclusivement réservé à Kippour, dans le Kodesh HaKodashim. Alors à nouveau, on comprend de là que si, Acharemot, après la mort des fils de Aaron, on enseigne les lois de Kippour, on comprend rétroactivement que les fils de Aaron, ils ont fait une erreur qui allait dans ce sens-là. Eux-mêmes, ils se sont autorisés à faire des kétoret, des encens à Kippour. Pardonnez-moi, faire des kétoret, des encens toute l'année comme ça, comme si rien n'était. Et comme ils se sont autorisés à faire cette erreur-là, c'était leur première journée de travail d'ailleurs, ils en sont morts. L'histoire, elle commence Rosh Chodesh Nissan, ça s'est passé le 1er du mois de Nissan, le jour où le Mishkan avait été établi. Donc, ça faisait déjà quelques semaines qu'on attendait la Shrina d'Hachem, la Shrina, la présence de Dieu qui vient. Tous les Juifs étaient dans le désert, ils avaient terminé de monter le temple. Et on raconte cette histoire terrible que Aaron, donc il était comme un chef qui attend le jour de la choupa, n'est-ce pas, comme une femme qui attend le jour de son mariage. Aaron, il représentait tout le peuple juif, il attendait que Dieu il descend et il se manifeste sur le Mishkan, Aaron étant le représentant du peuple juif, c'est le Kohen Gadol. On dit à Aaron, au départ, il avait très peur, il pensait que si la Shrina ne descendait pas, c'était à cause de lui, parce que moi j'ai fait le Vaudor, à cause du Vaudor que j'ai fait, peut-être qu'Hachem, il ne fait pas descendre. La Shrina, Aaron, c'est lui qui a fabriqué le Vaudor, avec de bonnes intentions, mais il l'a fabriqué. Donc, d'une certaine manière, il a fait fauter indirectement le peuple juif, donc il en est fautif. Et donc, peut-être qu'Hachem, il ne descend pas, parce que Aaron, il ne mérite pas. À cause de Aaron, c'est un mauvais représentant du peuple. Aaron, on dit, il voyait des cornes sur le Misbéach, le Midrash, il dit, il voyait des cornes qui sortaient de l'autel. Donc, comme il voyait ces cornes-là qui rappelaient le taureau, il s'est dit, c'est à cause de mon Vaudor que j'ai fait, il avait la trouille. Et il pensait que ce n'était pas le moment de rentrer. Jusqu'à que Moshe lui dit, Kerav à la Misbéach, approche vers le Misbéach, il lui donne un ordre, fais ton khatat, fais ton hola, et là, tu pourras rentrer dans le Mishkan d'Hachem, et là, tu vas représenter le peuple juif. Et quand il l'a fait, la Shrina est arrivée, le feu de la Shrina d'Hachem est descendu, et il rentre. Et la Shrina d'Hachem est restée à travers ce feu sur le Misbéach. Extraordinaire. Le même jour, écoutez-moi bien, le même jour, les fils de Aaron, Nadav et Avihu, les 2 aînés, on dit ils ont pris chacun sa pelle, ils ont mis un feu, ils se sont autorisés à faire des kétoret, comme je vous l'ai dit, et ils en sont morts. D'autres disent ils étaient sous. La preuve, c'est que juste après, dans une autre paracha, parce que c'est écrit 4 fois cet épisode de la mort des fils de Aaron, 4 fois dans tout le Chumash,
à 4 parachutes différentes, on nous parle des fils de Aaron qui en sont morts, et à chaque fois, il y a une mitzvah. Et entre autres, il y a une mitzvah de ne pas rentrer sous dans le Mishkan. Donc on déduit de là qu'ils sont rentrés sous. Mais encore une fois, cette notion de buverie, le fait qu'ils ont bu et qu'ils ont autorisé à se rentrer dans le Mishkan alors qu'ils étaient sous, on dit elles vont dans le sens que je vous ai cité. Elles vont dans le sens positif du terme. Vous savez quelle est la preuve à ce que je vous dis? Ce n'est pas juste des soulards qui sont rentrés à se saouler. Parce qu'il y a écrit, quand Nadav Avihu il meurt, Aaron il est stupéfait. Le premier jour, imaginez-vous, premier jour d'essai dans le Mishkan, Kohen Gadol, le jour même, ses 2 fils aînés ils meurent. Imaginez-vous, Chas v'Shalom, si ça arrive à quelqu'un, cette chose-là terrible. On dit, Aaron il a eu un mérite Vaïdom, il s'est tué. On dit, ça a été un très grand mérite. Une très grande force de Aaron qu'il a eu de cette tue. Il n'a pas dit, c'est quoi ça? Moi je travaille pour Dieu et c'est ça comme ça, on me récompense. La vérité, c'est qu'Hachem, il avait des dossiers sur Nadav et Avihu et il a attendu ce moment-là. Il avait des dossiers sur Aaron, il avait seulement Hachem, il est patient. Parfois, on voit que ça arrive maintenant le malheur, on croit qu'il y a un lien avec nos quelques semaines de travail, alors que Dieu, il est patient déjà depuis des années. Alors, on dit, Nadav et Avihu sont morts, Aaron, il s'est tué. Et le Midrash continue, il dit que grâce à ça, Hachem, il s'est adressé à Aaron, il a consolé, mais Moshe, il dit à son frère Aaron, maintenant, je vois que eux, tes fils, ils sont gdolim mimeni umimecha, ils sont plus grands que moi et toi, dit le Midrash. Dieu, le feu de Dieu est descendu, et c'est ce même feu d'Hachem, cette shrina d'Hachem qui a consumé Nadav et Avihu. Alors on dit qu'ils ne sont pas morts brûlés, hein. Leur corps était intact, sauf que le Neshama a été aspiré. À tel point que le Midrash nous raconte qu'ils sont morts comme Moshe et Aaron par la mitat neshika, le baiser de Dieu. Ils sont morts par une shrina d'Hachem, une présence de Dieu qui vient et qui aspire la Neshama, le rêve de tout le monde. Tout le monde rêverait de mourir avec cette mitat neshika, avec cette mort du baiser d'Hachem. Moshe, on dit quand il a vu Aaron son frère mourir comme ça, il dit Hachem, je veux mourir de la même manière. Et il en est mort de la même manière. Et donc on dit, d'une certaine manière, on a l'impression que les fils de Aaron, Nadav et Avihu, ils se sont mal comportés, ils étaient célibataires, on dit, ils n'avaient pas d'enfants, ils sont rentrés sous, et pourtant, toutes ces choses que je viens de vous dire, elles vont dans le même sens. On voit que c'était des gens kadosh, des gens importants, des gens attachés à Dieu. À tel point que le Or HaChaim, il dit, ils savaient qu'ils allaient mourir. Le Or HaChaim, la kadosh, pour le coup, il dit, ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils avaient tellement cette soif de Dieu, ils étaient tellement amoureux de Dieu, comme dit le Shir HaShirim, on dit Cholat Ahava, la maladie d'amour, Cholat Ahava, c'est les mots. Ils avaient tellement cette maladie, cette envie de s'attacher à Hachem, comme les enfants trop excités, qu'ils en sont morts. Dit le Or HaChaim, ils savaient et ils l'ont fait. Nirnas Yain, quand quelqu'un il boit du vin, on dit Yain, c'est la gématria de 70. Yud Yud Nun, ça fait 10, 10 plus 50. Sod, Nirnas Yain, quand on rentre du vin, les secrets sortent. Quelqu'un qui boit, il a tendance à plus parler, à divulguer des secrets. Donc Nirnas Yain, Yatsa Sod. Le vin est rentré, c'est 70 Yain, Yatsa Sod. Le Sod, il est sorti. C'est quoi le Sod? Samer Vav Dalet, c'est 70. C'est la même gématria. Le vin est Sod. C'est-à-dire que eux, c'est les secrets qu'ils cherchaient. C'est peut-être vrai qu'ils sont rentrés sous, mais quand ils sont rentrés sous, ils avaient une bonne intention. C'était une envie de s'attacher à Hachem. C'était une envie de s'approcher de Dieu en sachant qu'ils allaient un peu se détacher de leur nature, de leur matière, de leur corps, pour être un peu plus excités pour s'attacher à Hachem. Donc voilà ici pourquoi je vous ai raconté toute cette histoire, la preuve de gens qu'on appelle Kadosh. Oui ou non? C'est des gens Kadosh. Nadav et Avihu. Ils sont kadosh, donc ils ne se sont pas mariés, c'est des moines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils n'ont pas eu d'enfants, donc ils étaient sous, ils se sont autorisés à rentrer faire des kétorettes qu'on ne leur avait pas demandé, comme il dit le Passouk. Ils n'ont pas fait les kétorettes, ils sont rentrés à faire des kétorettes, Dieu il n'avait pas demandé qu'on leur fasse, ils ont voulu faire, et ils en sont morts. Donc s'ils en sont morts, c'est que ce n'est pas un chemin qu'on doit suivre. C'est peut-être un chemin positif pour eux, mais ce n'est pas un chemin qu'on doit suivre. Donc le travail de Nadav et Avihu, qu'on appelle kadosh saint, des gens qui se dégagent de la moitié, d'une certaine manière, les moines, les types que vous connaissez aujourd'hui, ils ont repris cette notion de Kedusha, n'est-ce pas? Nos amis qui ont repris la religion, qui ont essayé d'imiter la religion juive, quand vous regardez bien ce qu'ils font, d'une certaine manière, quand ils se marient pas, ça reste célibataire, etc., leur raison, c'est de dire, bon, bah, nous, on se dégage de la matière, on se marie pas, on ne veut pas avoir des rapports avec des femmes, encore moins des enfants, on veut tellement être proche de Dieu qu'on n'a pas besoin de tout ça, nous. On ne boit pas, on n'a pas de maison, on n'a pas d'argent, ce n'est pas des gens riches, d'une certaine manière. Ils se dégagent de la matière. Peut-être que les premiers, c'est Nadav et Avihu. C'était les vrais tzadikim pour le coup. Mais ils en seront morts. Parce qu'Hachem, il nous dit, ce n'est pas un message à suivre.
Et le Or HaChaim lui dit oui, pour eux c'était bien. Dvekout pour Dieu, ils savaient qu'ils allaient mourir, pourtant ils ne se sont pas empêchés. Dvekout de s'attacher, d'amitié envers Hachem, Chavivut, Rachikout de désir. Il amène 7 adjectifs pour expliquer l'envie des fils de Aaron de s'attacher à Dieu. Mais ce n'est pas un chemin qu'on doit suivre. Donc vous voyez bien ici que la Kedusha que Dieu nous dit dans Parashat Kedoshim soyez Kadosh, ce n'est pas la Kedusha qu'on doit suivre comme on l'imagine. Ce n'est pas une Kedusha qui nous dirait de ne pas nous marier, de moins manger, de moins boire et d'être complètement dégagé de la matière. Sinon, si ça avait été ça, on aurait eu comme modèle Nadav Avihu, or ce n'est pas le cas. Vous connaissez l'histoire avec les élèves, avec des élèves du Maguid de Mezrich. On dit bon, il y avait un chassid qui s'appelait Rabbi Aaron Karlin. On dit il était un jour invité chez le Admor HaZaken à manger. Et quand il était chez l'Admor HaZaken invité, la femme du Admor HaZaken, elle apporte une soupe. Et en apportant cette soupe, on dit, elle s'est rendue compte juste avant d'apporter, non, j'ai pas mis assez de sel. Très vite, elle est venue, elle a mis du sel. Non, elle ne s'est pas rendue compte que la femme qui aidait pour faire aussi à manger, elle aussi a dit, ah mince, ma maîtresse, elle n'a pas mis du sel dans la soupe, vite, il faut mettre du sel. Et les enfants, tout le monde s'est amusé à mettre du sel, que tout le monde s'est dit, ah maman, elle a oublié de mettre du sel, tout le monde a mis du sel. Donc c'était une soupe catastrophique. Elle apporte devant l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il boit sa soupe comme si rien n'était, et il boit. Et il y avait en face le chassid qui était assis, et lui, il commence à goûter, il n'arrive pas, c'est trop salé, c'est insupportable. Alors, tout de suite, l'Admor HaZaken dit, pourquoi tu ne goûtes pas? Il dit, désolé Rabbi, c'est vraiment trop salé. Elle dit, vous vous rendez pas compte que c'est salé? Il dit, ah, depuis des années, j'ai perdu le goût aux aliments. Je mange parce que je dois vivre et servir Dieu, mais je ne mange pas pour le plaisir du goût. Imaginez-vous le niveau. On est loin d'être ça, bien évidemment, mais au moins on sait des fois le derrière. C'est ça va être une des réponses. Et cette réponse-là que je vais vous donner, c'est celle de la Kedusha, qu'on nous demande d'être Kadosh, servir Dieu. Qu'est-ce que signifie être Kedusha? Kedoshim Tihou, tellement que c'est une mitzvah très importante. On insiste sur cette mitzvah pour nous dire que c'est la mitzvah à suivre. Le Ramban dit la chose suivante. Kedusha, c'est quelqu'un qui se contente de peu. Ce n'est pas quelqu'un qui devient un moine, c'est quelqu'un qui est, oui, marié, mais il sait garder certaines distances. Il ne va pas, comme dit cette expression talmudique, il ne va pas courir derrière sa femme comme un coq. Ça veut dire que oui, il a le droit d'être proche de sa femme, mais d'une manière limitée. Parce qu'il faut avoir des enfants, il faut servir Dieu. Oui, il faut manger, il ne faut pas être un goinfre. Oui, il faut manger, mais il ne faut pas aller dans le meilleur restaurant de Paris. On a le droit de manger et boire, mais tout ça d'une manière limitée. Ça, c'est Kedoshim. Un juif kadosh, c'est un juif qui arrive à se dégager de la matière en restant à l'intérieur. Donc il y a un peu un arrangement entre les deux. Être dans la matière, mais en gardant une certaine distance, en se dégageant un minimum de cette matière. Donc je cite le Ramban, il dit Kedoshim, c'est Perushim, être séparé. Et bien sûr, c'est-à-dire, donc se séparer, il donne cet exemple, donc des aliments interdits, donc des choses assourds, toutes les choses interdites. Un juif, il est kadosh. Kadosh, c'est du mot mouvdal, il se sépare. Ça veut dire quoi? Il se sépare, il s'égare bien sûr de tout ce qui est interdit dans la Torah, les aliments pas cachers, etc. Et même dans les choses cachères, même ce que la Torah autorise, on dit que ce soit sa femme, que ce soit la viande, que ce soit le vin, que ce soit toute la vie classique d'un homme, il doit être kedoshim, il doit se dégager un minimum. Comme c'est écrit, Nab, et te dit, lo uskar iso seba Torah, cette interdiction n'est pas écrite claire dans la Torah, dit le Ramban, mais quand même, c'est une idée générale de la Torah. Un juif, il doit être capable d'avoir un minimum, se contenter du minimum et de ne pas choisir un maximum. L'exemple qu'il donne le Ramban, c'est le nazir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, bien sûr, du nazir. C'est celui qui se dégage, on dit, de la matière. C'est celui qui décide de se laisser les cheveux longs, celui qui décide de ne plus boire de vin, etc. Et d'avoir une certaine vie monastique, comme un moine, effectivement. Se laisser les cheveux longs, la barbe, etc. Il n'avait pas le droit de se couper. Et il se dégageait de la matière. Il se dégageait complètement de la matière. La Torah l'appelle le Kadosh, celui qui est saint. Le Nazir est Kadosh. Pourquoi le Nazir, on l'appelle Kadosh? Encore une fois, parce que c'est celui qui se dégage de la matière. Et il s'est tellement dégagé de la matière qu'on l'appelle Kadosh. Vous connaissez sur Yom Yom qui dit, chassidique, il y a une expression, Maché Assour, Assour, ce qui est interdit, ou Maché Moutar, ce qui est autorisé. En hébreu, on peut faire un jeu de mots en disant Meyutar, c'est en trop. Interdit. Ce qui est en trop, c'est en trop. Donc, on peut
On sait les choses interdites, tout le monde les sait. Mais même les choses autorisées avec un minimum. Donc ça va dans l'air, dans la réponse à peu près du Ramban, comme cette image du nazir qui est, oui, un être vivant, un juif qui va faire des mitzvot, mais il a pris une certaine distance. Et pourtant, ce même nazir, la Torah nous dit que quand il a fini d'être nazir, vous savez ce qu'il doit faire? Il doit apporter un sacrifice à Hachem. Il doit apporter un sacrifice à Hachem pour se faire pardonner. Alors on demande, Rashi intervient, mais pourquoi le nazir il doit apporter un korban, un sacrifice? Au contraire, c'est bien, il a fait un travail extraordinaire ce nazir. Rachid, il doit apporter un korban, il doit apporter un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il a fait une erreur. C'est qu'il s'est interdit des choses que la Torah n'interdit pas. Et du fait qu'il a rajouté des interdits de la Torah, entre autres pas boire de vin, pas se couper les cheveux, du fait qu'il ait rajouté des interdits, et on n'a pas le droit de rajouter des règles à la Torah, il y a écrit, ce que la Torah est interdit, c'est déjà beaucoup, c'est pas la peine d'en rajouter d'autres, du fait qu'il a rajouté des interdits, vous allez dire pourquoi il a fait ça, il y a des réponses pourquoi il a fait ça, parce qu'il a vu certaines choses qui l'ont dégoûté, etc. Alors, je vous ferai un jour un cours sur un nazir très intéressant, mais en tout cas, l'état, c'est que concrètement il l'a fait, il doit se faire pardonner de l'avoir fait, donc il amène un korban. Donc on voit bien ici que la notion de kedusha, telle que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, se dégager, ne moins profiter de la matière, c'est une vision juste, mais pas complète. Il faudrait compléter cette idée de Kedusha, Kedoshim, si vous soyez Kadosh, surtout avant Matan Torah, quand on sait que Vatem, Tiouli, Mamlechet, Kohanim, vous serez pour moi un royaume de peuple, de prêtres et de Kadosh. Cette notion de Kedusha, elle doit aller dans l'idée générale du judaïsme. Et le judaïsme va nous apprendre un message extraordinaire que je vais vous citer immédiatement. Pas de questions, les amis? Je ne vois pas de message de questions. C'est que tout va bien, Baruch Hashem. Kedusha, si on peut répondre comme ça, Kedusha, c'est être capable d'être sur terre et de penser au ciel. Avoir le corps sur la terre et la tête au ciel. Une des raisons pourquoi l'homme il marche debout et l'animal a quatre pattes. Pourquoi l'animal, même le chimpanzé, il marche à quatre pattes d'une certaine manière? On dit parce que l'homme il a une force, c'est que sa tête elle est toujours en haut. La tête d'un homme, elle est vers le ciel. Il sera toujours lever la tête pour regarder Hachem. À l'inverse de l'animal, il ne peut pas. L'animal, il est tout le temps à quatre pattes, il voit la terre. C'est vraiment un objet matériel. Il est tellement dans la matière qu'il ne peut voir que la matière. L'homme, il a une force, c'est qu'il est sur terre. Et en étant sur terre, il a la tête au ciel. C'est ce qu'il dit le Tanya. Il dit, nous devons être des ambassadeurs de Dieu. Et comment on doit être les ambassadeurs de Dieu sur terre? En étant ce qu'on appelle bitoul, en étant annulé à Dieu. Celui qui est annulé à Dieu, il amène la shrina sur lui. La présence de Dieu rentre et se marie en lui. Et donc, avec cette shrina, il témoigne de Dieu sur terre. Il est le témoin d'un Dieu sur terre. Ce qu'on dit souvent aux enfants, Kiddush Hashem, Chilul Hashem, Kiddush Hashem, c'est toi, tu as la shrina, tu représentes quelque chose, Dieu sur terre. Et tu es en train de montrer que Dieu, d'une certaine manière, il se comporte mal comme toi, alors que c'est faux. Dieu, c'est quelqu'un de juste et de droit. Donc, quand tu fais quelque chose de tordu et tu représentes Dieu, tu es l'ambassadeur de Dieu, tu fais Chilul Hashem. Et le contraire aussi. Donc, comment être l'ambassadeur d'Hachem? On dit, ça c'est la notion de Kedusha, amener cette Kedusha en nous, être capable d'être des gens sur terre et pourtant avoir vraiment dans notre comportement un comportement exemplaire qui fait qu'on amène Hachem sur terre. Et c'est exactement le principe de Hareat Mekou Deshetli. Quand un homme se marie avec une femme, il lui dit la fameuse phrase magique, c'est la phrase du mariage par essence. Les gens ils ont tendance à dire Mazal Tov des Koukas le verre. Et pourtant, le vrai mariage, c'est Hareat Mekou Deshetli. Même les Sheva Brachot qui viennent après, ce n'est pas le mariage. La base du mariage, c'est au début. Hareat Mekou Deshetli. Quand l'homme il dit à la femme, tu es réservé à moi. Écoutez bien les mots qu'il dit. Il ne dit pas Hareat Sheli, tu deviens à moi. Mekou Deshet. Tu deviens sanctifié à moi. J'attire votre attention sur le mot parce que c'est exactement le sujet du shiur. Encore une fois, on voit le mot Kedoshim. L'homme, il dit à la femme, donc l'homme c'est Dieu, la femme c'est le peuple juif, tu es réservé à moi. Mais comment il lui dit tu es réservé? Tu es Kadosh. À partir du moment où on est ensemble, alors tu es Kadosh, tu deviens sainte, tu es Mekou Deshet, parce que tu deviens une partie de moi, on est ensemble, et donc on est le même sujet, toi et moi. Donc Hachem, il dit au peuple juif, vous êtes la Kedusha. Moi, j'amène ma Kedusha sur vous, et donc à partir de ce moment-là, quand vous faites des mitzvot, on dit quoi? Asher Kideshanu. Merci Dieu de nous avoir sanctifiés, Kideshanu. Encore une fois, merci Dieu de t'être marié avec nous et de nous avoir permis de pouvoir faire des mitzvot sur terre, de faire ta volonté et que tu nous permettes d'amener une shrina, ta shrina, toi Dieu, avec de simples mitzvot banales sur terre. Et quand je dis ça, je donne la réponse volontairement.
La réponse, c'est que, exprès la parashat Kedoshim, elle nous enseigne des mitzvot banales, des choses simples. Pas faire un croche-patte à un aveugle. Je veux dire, c'est du bon sens de la vie, bien sûr. Je mets de côté tous les commentaires qui vont avec de ne pas donner, par exemple, un mauvais conseil à quelqu'un qui est aveugle, qui ne comprend pas bien les choses, tu lui donnes un mauvais conseil. Il y a plein d'halakhot qui découlent de cette base. Mais quand même, la Torah, il y a un passouk, le pshat, c'est ne fais pas trébucher un aveugle. Mais je veux dire, mais qui fera trébucher un aveugle? Personne. Pourtant, la Torah dit dans de simples choses qu'on fait, même les choses les plus banales, être capable d'amener la kedusha, c'est-à-dire de se rappeler qu'on est kadosh, se rappeler qu'on est attaché à Dieu. On est séparé de la matière et on est kadosh. On est attaché à Dieu, on est entre Dieu, n'est-ce pas, et la terre. On est entre les deux. On amène Hachem sur terre. Et on n'amène pas Hachem sur terre qu'avec de grands mitzvot. Quand j'ai de grands mitzvot volontairement, je ne veux pas hiérarchiser, mais je veux dire les mitzvot qu'on a en tête. On n'amène pas Dieu. Dans toutes les mitzvot qu'on fait de la Torah, on dit Asher Kileshanu. Même une simple mitzvah. On va visiter un malade, Bikur Cholim, c'est mitzvah de la Torah. Pour le coup, on ne dit pas Asher Kileshanu dans les visites des malades. Pourquoi? Parce que ça, c'est la signification de Kedusha. Alors un jour, bon, il y a une histoire véridique qui s'est passée avec un jour un chassid qui était à une conférence. Et, bon, il y avait tous les croyants qui étaient présents. Et entre autres, il y avait là-bas le Dalai Lama. Il y avait une conférence avec plein de religions, entre autres des élèves du Dalai Lama, etc. Plein de gens, plein de juifs qui étaient réunis avec plein de religions. Et entre autres, il y a une fille juive qui se lève et qui dit moi l'essentiel, moi j'apprécie beaucoup le Dalai Lama parce qu'on dit sur lui que c'est un homme saint, il fait la paix entre les nations du monde et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc la fille juive a dit au rabbin, qu'est-ce que ça te change toi en fin de compte, puisque l'objectif c'est d'être saint, de faire plaisir à Dieu. Après, c'est qu'une question de chemin. Est-ce que je passe par ce chemin? Mais tous les chemins mènent à Dieu d'une certaine manière. La Kedusha, la sainteté, le Dalai Lama, moi, il me plaît. Voilà, c'est quelqu'un qui amène la paix entre les gens. Alors vraiment, c'est terrible parce qu'on ne sait pas quoi dire. C'est vraiment une vraie question. Elle a coincé un peu ce rabbin-là, juif, très coincé. Il ne sait pas quoi dire. Et écoute, ma grand-mère m'a toujours enseigné que la seule personne qui connaît vraiment un homme, c'est sa femme. Donc la seule manière de connaître quelqu'un, c'est la femme. Alors il dit, moi je pense que si vous voulez être sûr de bien connaître le Dalai Lama, allez parler à sa femme. Tout le monde s'est levé qui ont dit, mais Rav, vous savez pas, le Dalai Lama, il ne se marie pas. Le Dalai Lama, il est célibataire. Et il dit, alors comment c'est possible? Alors il souriait. Alors il dit, mais Dalai Lama, comment c'est possible? Comment quelqu'un qui peut être aussi kadosh, aussi saint, il n'est pas capable d'être marié? Il dit, c'est pas possible. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu as bien besoin d'être marié, d'une femme qui te dit non, c'est pas comme ça qu'il faut les choses, c'est comme ça. Tu as besoin d'avoir un avis contradictoire. Tu as bien besoin d'avoir un esprit contradictoire face à toi. Si tu n'as que des gens qui te disent oui tout le temps, oui tout le temps, oui tout le temps, ils applaudissent devant ton passage, tu n'es pas marié, tu n'es pas quelqu'un qui est sur terre. Tu te prends pour Nadav Avihu, tu te prends. Le Dalai Lama, il se prenait pour Nadav Avihu. Pardonnez-moi, j'ai une question. Ah, idem le pape. Tu as tout à fait raison, Maurice, c'est exactement ça, c'est le principe. Donc d'une certaine manière, comment tu peux savoir si un homme il est kadosh? Dans l'esprit goy, c'est plus tu te détaches de la matière, plus tu réussis. Qu'est-ce qu'il lui répond le rabbin? Il lui dit, mais pas du tout. Quelqu'un de kadosh, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Si tu n'as pas les pieds sur terre, tout le sens de ta mitzvah, ça représente rien du tout. Tu ne fais pas de mitzvah. Tu te prends pour un ange. Dans ce cas-là, Dieu aurait dû garder la Torah dans le ciel. Il aurait dû la laisser aux anges. Moshe, il négocie pour que la Torah elle descende sur terre. Même si ce n'est pas logique, il dit à Dieu, ça te fera plus plaisir que des mitzvot soient faites par des humains qui ont un Yetzer Hara, etc. Et ils arrivent à maîtriser leur Yetzer Hara. Si un homme, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, on se marie pas. Comme ça, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Alors, dans ce cas-là, tu essaies d'être un ange. Si tu essaies d'être un ange, dans ce cas-là, c'est aucun sujet. Tu te prends pour un ange. Mais alors, Dieu il aurait dû laisser la Torah dans le ciel. Dieu, il a donné un homme qui est capable de se marier, un homme qui a des envies, etc. Et il lui dit, maintenant, tu fais des mitzvot. Maintenant, tu casses ton Yetzer Hara. Et quand un homme, il arrive à faire ça, là, il fait Kedusha. Là, il amène Hachem, il se marie avec Hachem et il fait une mitzvah et il amène cette shrina sur terre. Donc, il arrive à être sur terre et la tête au ciel. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je pense, j'ai entendu quelqu'un. N'hésitez pas, hein, mon cher ami, à reprendre la question. Bekitsour, ici, on voit clairement la signification de ce sujet ici de Kedusha. Bien sûr, ça veut dire se dégager quand même de la matière d'une certaine manière, de ne pas être un goinfre, de ne pas être quelqu'un qui mange, comme il dit le Ramban, Nachmanide, et comme vont tous les commentateurs chassidiques. Et pourtant, ça veut dire aussi Kedoshim, toutes les mitzvot qui suivent dans la parasha, c'est des choses simples. Un juif, même quand il fait des choses simples, il se rappelle, contrairement à un goy, qu'il les fait parce qu'il y a Dieu sur terre. Un goy, il ne va pas faire un croche-patte à un aveugle, c'est une évidence.
Mais lui, il ne va pas faire ça parce qu'il est l'ambassadeur d'Hachem sur terre. Parce que moi, je pense que c'est logique de ne pas faire ça, c'est méchant. Or, un juif, quand il fait ça, il amène, même quand il ne fait pas un croche-patte à un aveugle, même quand il ne donne pas un mauvais conseil à quelqu'un, quand il se comporte comme quelqu'un de bien, il le fait parce que Dieu lui a demandé d'être kadosh. Et donc le juif, il a la force d'amener la kedusha de Dieu partout sur terre, dans tous les éléments d'Hachem, même les plus banals. Et ça, c'est le chidouche de cette paracha Kedoshim Tiu. Et ça, c'est toute la préparation à Matan Torah. Ça nous prend 49 jours pour du Homer. Pourquoi les 49 jours? On a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois parce que c'est ces 49 jours qui vont nous préparer, qui vont nous aider concrètement à recevoir la Torah physiquement. Et la Torah, elle peut venir que si on a terminé de se préparer. Les 7, il y a 7 caractères qui se multiplient par 7, ça fait 7 fois 7. Et c'est par ces 7 fois 7 qu'on arrive à se parfaire, n'est-ce pas? Nos midot, on va les parfaire et puis ensuite on peut enfin recevoir la Torah. Et comment? La meilleure manière de se préparer, c'est en étant kadosh, en se dégageant de la matière, première étape, et surtout, amener Hachem dans toutes les étapes. Un simple juif qui fait une petite mitzvah, c'est une grande mitzvah aux yeux d'Hachem. Il n'y a pas de hiérarchie dans les mitzvot. On ne peut pas dire ça, c'est plus important que ça. Puisque dans toutes les mitzvot, il y a Hacher qui déchanou et mitzvotav. Amener la sanctification de Dieu. Et c'est ça le point de cette paracha. Comme on a dit, la paracha vient nous apprendre, il faut toujours se rappeler que Kedoshim Tiu, Kedoshim et Kadosh, c'est une idée générale qui va dans toutes les mitzvot. Pas bien sûr dans les mitzvot classiques, même dans les simples mitzvot, il y a la Kedusha d'Hachem. C'est-à-dire qu'on arrive à se marier avec Hachem, on arrive à amener à Hachem en étant les ambassadeurs d'Hachem sur terre. Alors je conclurai juste en vous disant que ce point que je viens de vous citer, c'est bien sûr, je conclurai avec ce Rambam Maïmonide, Ilchot Deot, Peregimel. Il dit Amealer bederer zokol yamav. Un homme, il doit servir Dieu toute sa vie, tous ses jours. Écoutez bien les mots qu'il dit. Oved et Hachem tamid. Un juif, il a la force, contrairement à un autre juif, un goy, qui a que les 7 lois de noir. Un juif, il peut servir Dieu tamid, toujours. Tamid, écoutez bien. Afilou besha shenose venote, même quand il fait du business, un juif, il peut servir Dieu. Va afilou besha, à tous les moments de sa journée. Pourquoi? J'accélère. Un juif, il doit être capable, dans tous ses besoins, dans tout ce qu'il fait dans sa journée, de sentir que Dieu, son corps est parfait pour servir Dieu. Exemple, même au moment où il dort, au moment où un juif il dort, il se rappelle, je dors. Pourquoi? Pour que mon corps soit parfait, en bonne santé, je ne tombe pas malade, pour que je puisse servir à Dieu. Et donc même dans un simple sommeil, le Rambam il arrive à avoir un service de Dieu tamid éternel. Et ce point-là, il se conclut, comme il dit le Rambam, le juif il arrive à faire que toutes ses actions, 24 heures sur 24, toute sa vie elle tourne autour de Dieu. Donc maintenant on comprend la notion de Kedusha telle que le Rambam il nous l'enseigne. Un juif il est capable d'amener Dieu 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il fait une action, il est kadosh. Il est kadosh, c'est-à-dire qu'il se marie avec Hachem. Il montre que son travail, c'est pour servir à Dieu. Et vous verrez que c'est pas juste un slogan. Béhémet, un juif, il est capable 24 heures sur 24 de servir Dieu. En mangeant, en dormant, à chaque moment de sa journée, il peut servir Dieu. Même quand vous croyez que vous faites des choses folles, le Rambam il dit, au business, quand tu fais du business et tu peux arnaquer quelqu'un, tu ne l'arnaques pas, tu sais que ça, à chaque fois que tu vends un produit 10 euros, là tu dis ça, j'ai un pigeon, je vais lui vendre 20 euros, ça s'appelle du vol. Tu l'arnaques. On ne fait pas ça. Tu dis non, moi, je ne vais pas le faire. Tu peux être un commerçant qui triche, je ne le fais pas, je me retiens. Tu fais le service de Dieu. Quand tu es au travail, tu as un blanc, tu ouvres un livre, tu sers Dieu. Toute ta journée de travail, elle est au service de Dieu, même si tu n'as étudié que 10 minutes au travail. Pourquoi? Parce que tu as montré, je suis dans le business, et pourtant, quand j'ai un moment de blanc, j'arrive à servir Hachem. Un peu à l'image du sommeil. Et ça, c'est la force de la paracha Kedoshim Tiu. On est capable de se préparer à recevoir la Torah, et Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres, Vegoy Kadosh, avant de recevoir la Torah, un peuple saint, comme c'est écrit avant Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'un juif, il a cette capacité à être Kedoshim, saint. Donc, on a expliqué dans ce shiur les 3 notions de Kedusha. Maintenant, on a compris comment exprès Kedoshim et Kadosh est dans la paracha de Kedoshim et pas dans la paracha Acharemot. Acharemot, d'une certaine manière, après la mort de Aaron, la notion de Kippour, c'est quelque chose de trop Kadosh pour le coup. On aurait pu croire que la Kedusha, c'est justement une certaine hiérarchie dans les mitzvot. Exprès, Hachem, dans la paracha de Kedoshim, nous apprend que chaque juif, à chaque niveau dans lequel il peut être Kadosh, il peut amener la Kedusha de Dieu. J'espère que vous avez. Ah, pardonnez-moi, j'ai des questions. Pourquoi dans le moti, on ne dit pas Hacher qui déchaîne? Alors, mon cher ami, alors je ne sais pas c'est qui de YJ, mais je répondrai comme ça. Comme il nous reste 5 minutes, j'ai pile le temps. Motzi, d'abord, ce n'est pas une mitzvah, manger du pain. D'accord? Ce n'est pas une mitzvah. Il y a une mitzvah, quand on mange quelque chose, de remercier Hachem, qu'on appelle Birkat Hanenin, mais ce n'est pas une mitzvah. La vraie mitzvah de Birkat Hanenin, c'est le Birkat Amazon. Le passouk qui dit Ve'achalta, ve'savata ou ve'rachta. Tu mangeras, tu te rassasieras, et quand tu auras le ventre plein, ou ve'rachta, là tu béniras. Donc la mitzvah de Birkat Amazon,
là, pour le coup, c'est une mitzvah de la Torah. Et là, pour le coup, tu dis Asher Kideshanu Bemizotav Yitzhanu. Manger du pain, c'est juste de la politesse. Quand tu manges un produit de la terre, les sages nous enseignent, c'est bien de remercier Hachem, même avant. À l'origine, c'est après. Quand tu as mangé, tu t'es rassasié, tu bénis. Asher Kideshanu Bemizotav. On fait, dans le Birkat, on fait une vraie mitzvah de la Torah. À l'inverse, quand tu manges du pain, rappelle-toi, tu fais juste, tu ne fais pas une mitzvah quand tu manges du pain. N'est-ce pas? Comme tu ne fais pas une mitzvah, à ce moment-là, tu manges simplement du pain, tu remercies pas Hachem, c'est une politesse de dire voilà, merci Dieu, grâce à toi j'ai ça. Mais ce n'est pas une mitzvah. Passionnant. Ok, Chazak, c'est pas exactement la mitzvah du Motsi, on ne dit pas Asher Kideshanu. Voilà, vous m'avez tous posé la même question. Ah oui, c'est le même. Alors la réponse, c'est ce que je viens de vous dire, c'est pas une mitzvah de manger du pain. Tu peux manger des carottes toute la journée. C'est pas une mitzvah. Et tu vas faire Boré Periadama. Là aussi, tu ne vas pas Orat Hachem Boré Periadama et tu ne vas pas dire Asher Kideshanu. C'est juste les sages qui nous ont rajouté, qui ont greffé une politesse par rapport au Birkat Amazon. La base, c'est le Birkat. Souvent, je dis aux gens, les gens, c'est très bizarre, dans leur tête, tout le temps, ils négligent le Birkat. Alors, probablement parce que depuis qu'on est au GAN, le Birkat, il est trop long, ça nous saoule les oreilles. Pendant 20 minutes, le Birkat, alors on est gavé, on pense au Birkat, on a mal à la tête, et pourtant, toutes les autres, on les fait facilement, et pourtant, le Birkat, c'est la vraie mitzvah de la Torah. Négliger le Birkat, pour le coup, on néglige vraiment la mitzvah de la Achalta, et Savata, Volarta. Donc, la base, c'est le Birkat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si déjà vous avez la force, faites au moins les trois premières parties du Birkat. Jusqu'à où venez Yerushalayim, c'est la base. Après, les Rachaman, c'est encore une autre histoire. Mais au moins, les trois premières parties, c'est la base des bases. D'accord? Donc, bon, j'espère que vous avez profité, vous avez pu étudier, comprendre c'est quoi cette notion de Kedusha. Si vous avez d'autres questions, il nous reste encore 2 minutes. N'hésitez pas. Vous verrez à chaque fois, bon, alors toujours cette question-là sur la Asher Kideshanu, elle revient. Je répète, dès qu'il y a une 613 mitzvot de la Torah, une mitzvah, il y a Asher Kideshanu. S'il n'y a pas Asher Kideshanu, c'est pas une mitzvah. La seule chose que vous allez pouvoir me dire, c'est dans certaines mitzvot comme Bikur Cholim, la visite des malades, c'est mitzvah. C'est la mitzvah du chesed, n'est-ce pas? Par exemple, Kibud Avayim, respecter les parents, c'est une mitzvah. Et quand tu vas mettre les chaussures à ton père quand il est fatigué, tu vas pas dire Asher Kideshanu Bemizotav. Encore une fois, j'ai tout un cours pour ça. Bémet, ça me prendra 15 minutes, je t'expliquerai en 15 minutes pourquoi on ne fait pas de bracha sur la mitzvah, par exemple, du Kibud Avayim. Bon, je te donne quand même un élément de réponse, comme ça tu partiras tranquille. C'est que c'est une mitzvah qui n'a pas de temps. Le respect des parents, c'est une mitzvah qui n'a pas de temps. Et on instaure une bracha que sur les mitzvot qui dépendent d'un temps particulier. Ça veut dire tu sais que ça peut prendre 1 minute, 1 heure. Mais une mitzvah qui est infinie, ton père, il peut t'appeler 24-24, tu as l'obligation de l'aider. Donc, on ne peut pas instaurer une bracha dessus. Bon, ça, c'est juste une réponse parmi d'autres. Chers amis, je vous conclurai le cours en vous souhaitant un good Shabbos, un bon Shabbat, Acharemot, Kedoshim. Après la mort, après la dureté, on arrive à Kedoshim, à la sainteté. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un good Shabbos et à très bientôt mardi prochain pour le Shiur, mardi soir, comme d'habitude. Très bon Shabbat à bon oeil, qu'il y ait plein de brachot et que vous ayez minyan cette semaine. J'ai fait mon premier minyan dans la rue en bas ce matin. Mon premier minyan depuis 2 mois. Allez, bonne soirée à tous les amis. Salut GG. Des bonnes nouvelles. Bye.